Le Saint-Esprit confirme toujours ce qu'il révèle. Quand le rêve vient du Seigneur, le cœur qui prie le reconnaît. Il y a un témoignage intérieur, une certitude inexplicable qui brûle dans l'âme et nous pousse à chercher davantage. En revanche, les rêves de l'âme naissent de nos émotions, de nos soucis et de nos angoisses. Lorsque nous sommes débordés, stressés ou que nous avons des pensées constantes, il est courant que cela se manifeste dans les rêves. Ils n'ont aucun poids spirituel. Ils ont tendance à prêter à confusion sans séquence logique et ne laissent pas d'impression durable. L'âme est bruyante et lorsqu'elle est agitée, elle essaie de projeter ses désirs ou ses peurs à travers le subconscient. Mais un esprit entraîné sait discerner. Il reconnaît que même si le rêve a un impact émotionnel, il ne s'agit pas d'un message divin, c'est simplement le reflet de la vie intérieure. Et il y a des rêves qui viennent de l'ennemi. Oui, il essaie aussi d'utiliser le territoire du rêve pour confondre, accuser, effrayer ou distraire. Des rêves lourds, avec une terreur spirituelle, des voix de peur, des attaques ou même des distorsions des vérités bibliques peuvent être des signes d'une action mauvaise qui tente d'envahir le champ de la révélation. Mais l'ennemi n'entre que là où il y a une brèche. Si votre vie est dans la prière, si votre esprit est gardé en Christ, il n'y a pas accès. Et même si vous essayez, le Saint-Esprit vous avertit. Vous vous réveillez et avez l'impression que cela ne vient pas de Dieu. Et c'est à ce moment-là que la prière devient un bouclier. C'est pourquoi nous avons besoin de discernement qui n'est pas le fruit de la logique, mais de l'Esprit. Il nous enseigne, nous guide et nous protège. N'ayez pas peur de demander à Dieu « M'as-tu parlé ce soir ?» Il répond, il confirme, il guide. Mais pour cela, il faut de la sensibilité, de l'humilité et une recherche constante. Si vous souhaitez plus d'informations pour comprendre vos rêves, commentez Saint-Esprit. Apprends-moi à discerner tes paroles. Cette phrase pourrait être le début d'un nouveau niveau spirituel dans votre vie. Combien de rêves ont été oubliés faute d'action immédiate? Combien de révélations puissantes ont été effacées simplement parce qu'elles n'ont pas été enregistrées? Le Saint-Esprit peut visiter un esprit pendant le sommeil et libérer un secret du ciel. Mais si le contenant n'est pas préparé à le conserver, son contenu est perdu. Écrire ses rêves est plus qu'une habitude, c'est un acte d'honneur. C'est reconnaître que ce qui a été reçu n'était pas commun et qu'il mérite d'être préservé avec zèle. Lorsque nous écrivons, nous montrons au ciel que nous prenons la révélation au sérieux. L'esprit humain est imparfait. Ce qui semble clair au réveil peut disparaître en quelques minutes, comme un brouillard qui se dissipe avec le soleil. Alors, préparez un cahier ou une application à côté de votre lit. Lorsque vous vous réveillez d'un rêve qui a ébranlé votre esprit, notez toutes les images, les discours, les sensations, les couleurs, les lieux. Même si cela n'a pas de sens à ce moment-là, gardez-le, parce que l'interprétation vient souvent plus tard. Parfois, Dieu donne des parties d'une révélation à différentes soirées, et ce n'est qu'en rassemblant les enregistrements que vous réaliserez le message complet. En plus de l'écrire, il est essentiel de chercher une confirmation dans la parole de Dieu. Les rêves ne remplacent pas les Écritures, ils doivent être en harmonie avec elles. Lorsque vous rêvez de quelque chose d'impactant, ouvrez la Bible. Priez en demandant à l'Esprit de vous conduire au bon texte. Il confirme souvent ce qu'il a dit dans le rêve à travers des vers, des histoires ou des personnages. Dieu ne se contredit pas, il est fidèle à ce qu'il a déjà dit. Et tout rêve qui défie les principes bibliques doit être rejeté, aussi impressionnant qu'il puisse paraître. Ce processus d'enregistrement et de confrontation à la parole crée un cycle de croissance spirituelle. Vous commencez à remarquer des modèles, commencez à voir comment Dieu vous parle, et cette perception renforce votre foi, votre discernement et votre autorité. C'est comme si l'Esprit vous formait, vous façonnait, vous permettait de comprendre toujours plus, et ce qui a commencé comme un rêve se transforme en une relation continue avec le ciel. Si vous souhaitez commencer à enregistrer vos rêves et chercher des conseils dans la Bible, commentez. Je garderai ce que le ciel me donne. Puisse cette déclaration être la porte à des révélations encore plus profondes. Le ciel répond à ceux qui cherchent avec intensité. Et deux des moyens les plus puissants d'activer des révélations plus profondes sont la prière et le jeûne. Lorsque nous combinons ces deux éléments, l'environnement spirituel qui nous entoure devient plus sensible, plus propre,
plus ouvert au mouvement de l'esprit. Le jeûne fait taire la chair, la prière active l'esprit. Et lorsque ces deux-là se rencontrent, quelque chose s'ouvre dans les royaumes célestes. L'esprit commence à percevoir plus clairement. Les rêves deviennent plus fréquents, plus clairs et plus percutants. Le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de manger. C'est un positionnement spirituel. Il dit « Seigneur, plus que du pain, je veux ta voix ». Cesse de se déconnecter de ce qui vous nourrit naturellement, pour vous connecter à ce qui vous nourrit spirituellement. Et lorsque vous jeûnez avec détermination, avec abandon, avec soif de présence, Dieu répond. Les rêves commencent à véhiculer des directions spécifiques, des stratégies, voire des révélations qui étaient auparavant cachées. La prière, à son tour, est le carburant quotidien de ce voyage. Celui qui prie avec constance, avec ferveur, avec foi, vit en harmonie avec le ciel. Et cette harmonie se manifeste même dans les moments de repos. Lorsque vous priez avant de vous coucher, vous consacrez la nuit. Vous abandonnez votre esprit au contrôle du Saint-Esprit. Vous fermez les portes à l'ennemi et ouvrez les fenêtres à la voix de Dieu. Et souvent, pendant que votre corps se repose, le ciel continue à œuvrer, révélateur, parler, jouant. Lorsque le jeûne et la prière deviennent un mode de vie, les rêves cessent d'être des fragments aléatoires et deviennent des rencontres programmées avec Dieu. Il y a des gens qui ont commencé à jeûner et à prier régulièrement et à faire des rêves fréquents, avec des messages clairs, avec des visions prophétiques, avec des avertissements pour l'Église, pour la famille, pour l'avenir. Parce que lorsque vous vous séparez pour Dieu, il vous sépare pour ses desseins. Si vous souhaitez entrer dans un nouveau niveau d'intimité et de révélation, commentez ici jeûne et prie « Je suis prêt à t'entendre, Seigneur ». Que cette décision vous ouvre les cieux de la révélation prophétique. Recevoir un rêve prophétique est une expérience remarquable. C'est comme recevoir un secret directement du trône de Dieu. Mais ce que vous faites de cette révélation détermine si elle générera une transformation ou si elle sera oubliée comme quelque chose de symbolique et incompris. La première impulsion naturelle est d'essayer de comprendre immédiatement. Mais tous les rêves prophétiques ne se révèlent pas complètement au moment où ils sont reçus. Beaucoup d'entre eux ont besoin de mûrir dans la prière, comme une graine qui germe au bon moment. L'erreur de beaucoup est d'agir à la hâte, en essayant d'interpréter avec l'esprit humain ce qui ne peut être compris que dans l'esprit. Lorsque vous vous réveillez d'un rêve qui vous touche profondément, votre première attitude devrait être de prier. Non pas pour comprendre logiquement, mais pour demander au Saint-Esprit de révéler ce qui est caché. Il est l'interprète divin. Il connaît l'heure, le contexte et l'application exacte de ce message. C'est dans la prière que le rêve commence à prendre forme, et souvent les réponses viennent en silence par la paix du cœur, par une parole qui relie le jour, par un souvenir qui donne un sens à la vision nocturne. Et dans certains cas, il en garde le sens jusqu'au moment opportun, car le rêve est une prophétie en devenir. Il est également essentiel de ne pas parler à n'importe qui de ce qui a été rêvé. La Bible nous l'enseigne avec l'exemple de Joseph. Ses rêves provoquaient la jalousie et la haine parmi ses frères. Tout le monde n'est pas prêt à entendre ce que Dieu vous a révélé. Tout le monde n'est pas assez mûr pour comprendre qu'un rêve peut être le début d'une vocation, d'un changement, d'une mission. Gardez-le donc dans votre cœur, priez et ne parlez qu'à des personnes spirituellement mûres qui savent discerner et qui ont une vie de prière. Une autre attitude sage consiste à observer les mouvements de la vie après le rêve. Parfois Dieu confirme à travers les circonstances, à travers les paroles prêchées, à travers d'autres personnes qui, sans le savoir, parlent exactement de ce qui a été révélé dans un rêve. La confirmation fait partie du processus. Dieu ne se contredit pas. Si le rêve est le sien, lui-même le confirmera. Mais vous devez être prudent, sensible, déconnecté du bruit du monde et concentré sur ce que fait le ciel. Dans certains cas, le rêve prophétique nécessite une action immédiate, une demande de pardon, un changement d'attitude, une décision à prendre. Dans d'autres cas, il s'agit d'un avertissement pour prier pour quelqu'un, pour intercéder pour quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. Et il y a des rêves qui ne servent qu'à renforcer votre foi, à montrer que Dieu est avec vous, vous préparant à ce qui va arriver. Tout cela ne peut être compris qu'avec du temps et de la communion. Par conséquent, si vous avez déjà reçu un rêve que vous croyez prophétique, commentez ici « Je veux être fidèle à la révélation que j'ai reçue ».
Cette phrase est une alliance avec le ciel. Et cela pourrait être le début de quelque chose de bien plus grand. Certaines des histoires les plus marquantes de la vie chrétienne ne se produisent pas en chair, mais aux petites heures du matin. Et beaucoup d'entre eux impliquent des rêves, des gens ordinaires qui n'auraient jamais imaginé être utilisés par Dieu, ont été alertés, dirigés et même sauvés grâce à une révélation nocturne. Ce sont des témoignages qui non seulement édifient, mais prouvent que le même Dieu qui parlait aux anciens prophètes parle encore aujourd'hui. Et il parle à quiconque veut bien l'écouter, même pendant son sommeil. Une jeune femme a raconté que pendant des semaines, elle avait rêvé d'une route sombre et d'un accident. Je me réveillais toujours effrayé, mais je l'ignorais. Jusqu'à ce qu'un matin, il ressente le besoin de prier et de demander une révélation. Le lendemain, ses parents prévoyaient un voyage sur cette route. Elle a partagé ce qu'elle a vu, a prié ensemble et a décidé de changer de cap. Aux informations ce soir-là, justement sur l'autoroute qu'il voulait éviter, un grave accident s'était produit. La prière, la sensibilité et l'obéissance ont sauvé sa famille. Un autre rapport parle d'un pasteur qui a fait un rêve dans lequel il a vu un membre d'église pleurer seul enveloppé dans l'obscurité. Dans le rêve, Dieu dit simplement « Priez ». Il abandonne. À son réveil, il a prié. Et le matin même, il a reçu un appel d'un frère de l'église, lui avouant qu'il envisageait de se suicider, mais que quelque chose lui a fait penser au pasteur et l'a appelé. Le rêve était le canal d'une intervention divine pour sauver une âme désespérée. Ce n'était pas une coïncidence, c'était la délivrance. Il y a aussi le témoignage d'une femme qui rêvait que son jeune fils était emmené par un inconnu. Lorsqu'il s'est réveillé, il s'est agenouillé et a pleuré en larmes. Cet après-midi-là, à l'école de l'enfant, un homme a essayé de récupérer l'enfant en se faisant passer pour son oncle, mais le personnel a trouvé la situation étrange et a appelé la mère. Le mal a été arrêté. La révélation du rêve activait le cri et le cri activait la délivrance. Ces témoignages ne sont pas destinés à vous impressionner, ils sont destinés à vous réveiller. Dieu continue d'utiliser les rêves comme canal d'avertissement. Et il ne choisit pas les plus préparés, mais les plus disponibles. Des gens ordinaires, qui prient, qui écoutent, qui écrivent, qui prennent les choses au sérieux. Des gens qui ont un regard attentif sur l'invisible. Les gens vous aiment. Si vous avez déjà fait un rêve qui vous a libéré, ou si vous connaissez quelqu'un qui a vécu quelque chose comme ça, commentez. Je crois à la délivrance par les rêves. Ce commentaire peut générer de la confiance chez quelqu'un qui est sur le point de renoncer à écouter. Nous vivons dans la génération la plus connectée de l'histoire, mais aussi la plus spirituellement distraite. Des millions de voix crient tout le temps réseaux sociaux, inquiétudes, stimuli visuels, bruit constant. Et au milieu de ce chaos, la voix de Dieu semble de plus en plus subtile, silencieuse, effacée. Mais ce n'est pas parce qu'il ne parle pas, c'est parce que peu de gens sont prêts à écouter. La vérité est que même lorsque Dieu parle clairement dans les rêves, beaucoup l'ignorent, l'oublient ou ne savent pas comment l'interpréter. Le ciel diffuse, mais la terre n'est pas à l'écoute. L'un des plus grands ennemis de la sensibilité spirituelle aujourd'hui est la superficialité. Les gens sont pressés de tout, même d'entendre Dieu. Ils ne s'arrêtent pas pour réfléchir, ils ne méditent pas, ils n'écrivent pas, ils ne prient pas après un rêve. Souvent, ils se réveillent d'un rêve profond, et au même moment, ils sont déjà sur leur téléphone portable, en train de parcourir les actualités ou les distractions. Le spirituel est étouffé par le naturel, et ce qui pourrait être un moment décisif se perd en quelques secondes. Un autre problème est l'incrédulité. Beaucoup ont appris à croire que Dieu ne parle plus de cette façon. D'autres ont peur de s'ouvrir au surnaturel et préfèrent croire que tout n'est que coïncidence. La foi a été échangée contre de la logique et le mystère contre des explications humaines. Mais ceux qui vivent en selon l'esprit le savent, Dieu révèle encore. Il visite toujours. Il alerte, appelle, corrige, envoie toujours. Mais cela n'oblige personne à écouter. Et il y a aussi l'absence de discipline spirituelle. La vie avec Dieu demande du dévouement, du temps et des sacrifices. Il ne s'agit pas d'obtenir des révélations par mérite, mais d'être disponible. Dieu parle quand il y a de l'espace, et l'espace est de plus en plus occupé par des choses qui ne se construisent pas. Si nous voulons en savoir plus, nous devons faire taire davantage.
moins de distractions, plus de dévotion. La bonne nouvelle est qu'il est encore temps. Si vous lisez ceci, c'est que le Saint-Esprit vous rappelle à la sensibilité. Retournez à la prière avant de vous coucher. Rapide. Lisez la Bible avec impatience. Demandez à Dieu de vous rendre visite tôt le matin, parce qu'il veut parler. Il a parlé. Mais il lui faut trouver des cures qui non seulement écoutent, mais qui obéissent. Si vous voulez à nouveau entendre clairement, commentez ici, Seigneur, accorde mon esprit à ta voix. Cette phrase pourrait être le point de départ d'une nouvelle période de révélation.